Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui en live, j'ai effectué un rush avec un perso, de l'acte 1 à l'acte 10. Dans ce rush, j'ai répertorié plusieurs astuces pour pouvoir maximiser son rush. Bon visionnage à tous. Arrivé à Submerse Passage, on essaye de trouver la passerelle. Une fois la passerelle trouvée, on y dépose un portail. Et ensuite, direction The Ledge. Une fois arrivé à The Ledge, on essaye de découvrir le waypoint. Une fois ce waypoint découvert, on retourne en ville, on prend notre portail et on essaye de trouver la salle du boss où se trouve un Impassile Sketchway. Une fois le boss vaincu, on retourne en ville et on continue le rush, direction The Ledge. La prochaine astuce se trouve à Ship Graveyard. Une fois le waypoint trouvé, vous avez la localisation de Gravicius pas très loin. Une fois celle-ci trouvée, vous continuez pour trouver The Ship Graveyard Cave. Une fois cette instance trouvée, on y va. On essaye de trouver le boss pour pouvoir le tuer ou le skip. Ceci rapportera un point de passive skill tree. Une fois le boss affronté, on essaye de trouver la localisation prochaine de The Cavern of Wrath. Une fois celle-ci trouvée, vous avez un waypoint juste devant. Vous prenez le waypoint, vous allez au waypoint de Ship Graveillère, affronter Gravicius. Ensuite, nous pourrons continuer. Une fois arrivé à l'acte 2, on se dirige directement sur la droite. Vous avez juste à suivre le chemin jusqu'à trouver Crétine. Une fois Crétine vaincu, vous avez juste à prendre un TP pour vous diriger à Riverway. Une fois Riverway trouvé, on trouve la map où se trouve Oak. Une fois cette map trouvée,
et tuer Oak, vous avez juste à aller à l'opposé de lui où se trouve le waypoint. Une fois le waypoint trouvé, on se dirige à Riverway. On va chercher Western Forest où se trouve Alira. Une fois que vous y êtes, vous avez juste à suivre le chemin jusqu'à trouver un petit bout fissuré et suivre les petits cailloux jusqu'à Alira. Une fois Alira vaincu aux prises, vous avez juste à continuer. Il faut savoir que sur cette map, le boss que vous cherchez se trouve à l'opposé de Alira. Quand vous êtes à Chamber of Sin et que vous trouvez le waypoint, la sortie se trouve juste tout droit. Continuez. Mais j'ai une petite préférence pour le double, quand même. Après, le dual, je l'ai beaucoup joué, donc du coup, c'est pour ça que je suis parti sur un double. J'ai joué beaucoup le double, le dual. Je l'ai vraiment beaucoup. I'm starting to think there's more to life than prize or perish. Mettre un peu de musique. Alira. Je prendrai Alira. On verra après, pire si on le change. Du coup, il me faut du physical réduction. Et je vais pas jouer beaucoup sur le crit. Non, ouais, pas jouer. Chance tout vite. Comment ça s'appelle ce skill? Quitlet. Melee. Brutality. Impact. Ouais. Modifie la route. Ok. Là, c'est qu'il y a Alira par ici. Juste à suivre les petits cailloux par terre. Ok. Alira est juste là. On ouvre la porte de Reward et à l'acte 1.
Arrivé à Solaris Temple, vous avez juste à suivre le tapis qui vous indiquera la bonne direction. Une fois arrivé à Solaris Temple 2, il faudra continuer. Dès que vous trouverez des passerelles qui montent, c'est que vous êtes dans la bonne direction. Une fois la dernière passerelle trouvée, vous trouverez des charrettes. Si vous voyez deux charrettes, c'est que vous êtes dans la mauvaise direction. Si vous en voyez qu'une, c'est que vous êtes sur la bonne direction, qui vous indiquera soit là à droite, soit là à gauche. Jusqu'à trouver Pietier. Une fois Pietier vaincu, récupérez la Tower Key pour vous diriger à Sceptre of God. Dans Sceptre of God, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous montez un étage, pour aller monter encore un étage, les prochaines sorties sont à l'opposé, verticalement ou horizontalement. Continuez jusqu'à trouver Dominus. Une fois vaincu, vous fera passer à l'acte 4.